Bienvenue au journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, Haïti intempérie, les conditions météorologiques se dégradent depuis quelques jours au niveau de plusieurs régions du pays. Des averses se sont abattues particulièrement sur le département de l'Ouest. 9 sous-commissariats ont été attaqués et pillés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince par des bandes armées le week-end dernier, a indiqué le RNDDH, ajoutant que le bilan des victimes serait lourd. Cette structure, qui dénonce aussi la situation des réfugiés de Martissan à Carrefour, appelle les organismes de l'ONU à accorder une assistance aux déplacés. L'ancien maire de Carrefour, Yvon Jérôme, préoccupé par la présence des nombreux réfugiés de Martissan dans la commune en raison de la violence des bandes armées. Le coordinateur national du parti En Avant, Jerry Tardieu, a confirmé avoir pris part le 8 juin à une rencontre avec les membres de la mission de l'OEA en Haïti. Des employés de la mairie de l'Escarobement du centre ont gagné les rues mardi pour exiger le paiement de 8 mois d'arriérés de salaire. Ils avaient fermé les portes de ces institutions. Et puis, à l'étranger, Joe Biden a entamé sa tournée européenne mercredi soir. Les États-Unis sont de retour, a-t-il déclaré. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité. Ouvrons cette édition avec une page météo. En effet, les conditions météorologiques se sont dégradées depuis quelques jours au niveau de plusieurs régions du pays, notamment le département de l'Ouest. Des averses se sont abattues sur la région métropolitaine de Port-au-Prince en raison de ces intempéries. Les résidents des zones à risque sont appelés à la vigilance à cause des glissements de terrain que pourraient provoquer les pluies diluviennes susceptibles de causer des pertes en vies humaines et détruire des habitations. Il est également conseillé de ne pas traverser les rivières en creux pour éviter d'être emporté par les eaux furieuses. Le Réseau national de défense des droits humains RNDDH a indiqué que 9 sous-commissariats ont été attaqués et pillés par des bandits armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince ce week-end. Lors d'une interview à Radio-Télé Pacifique le 9 juin, cette structure a indiqué qu'elle n'est pas encore en mesure de préciser le bilan des victimes. Un bilan qui serait lourd selon le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, ajoutant que jusqu'à date, c'est un total de 32 policiers qui ont été assassinés dans le pays depuis le début de l'année. Ces propos ont été recueillis par Murdy Joseph et Mackerson Mexil. Sorti 1er juin pour arriver 5 juin, pendant 5 jours, et gang yo y a massacré, terrorisé la population, en pile ka écrasé, en pile moun mouri, en pile moun quitté zone yo, et y a abandonné zone yo, yo pas capable et tourner. Dans dimanche 6, lundi 7, il y a plusieurs policiers qui mourent. Dans Drouya, il y a un inspecteur divisionnaire qui mourut. Et il y a 9 stations, nous avons dit, ou bien 9 postes police qui G9 et prend contrôle et pendant le week-end qui sont passés. Bilan l'eau pendant 6 jours, côté que gang yo a terrorisé, il a massacré, la police a arrêté bois croisé. Plus loin, Pierre Espérance dénonce la situation des riverains de Martissan, réfugiés notamment au centre sportif de Carrefour, en vue de fuir la violence des bandes armées de Grand Ravine et Tibois. Il appelle à l'aide des organismes des Nations Unies qui évoluent dans le secteur humanitaire afin de pouvoir aider les autorités haïtiennes à apporter une assistance à ces déplacés. Ses propos. Et ça nous fait depuis semaine, dans la fin de semaine, avant même que Bandi ait recevoir l'argent dans mes pouvoirs pour déposer les armes pour un petit bout de temps, nous parlons avec l'agence et Nations Unies qui travaillent dans la question humanitaire pour intervenir de côté et structure l'État, c'est pour là, c'est même qui et en principe t'as de plus proche population on a parlé d'état ou des mairies et puis avec des monde dans la communauté qui capable d'identifier monde qui a besoin pour capable aider.
L'ex-maire de Carrefour, Yvon Jérôme, se dit inquiet de la présence des nombreux fugitifs des violences du quartier Martissant dans la commune. Selon lui, des indésirables pourraient profiter de la situation pour créer des poches d'insécurité dans la municipalité de Carrefour. L'ex-maire s'est montré très critique vis-à-vis des autorités gouvernementales du fait d'avoir laissé s'envenimer la situation à l'entrée sud de la capitale. Par ailleurs, Yvon Jérôme souligne que les résidents de Martissant sont livrés à eux-mêmes alors qu'il est de la responsabilité des dirigeants de les protéger contre les exactions des bandes armées. Les autorités ne sont pas venues à la rescousse des citoyens face à la terreur des bandits, a martelé l'ex-maire de Carrefour, indiquant qu'environ une semaine après cette violence, il n'est toujours pas possible pour les résidents de retourner chez eux. Selon Yves Jérôme, cette réaction des autorités est similaire à celle affichée à l'endroit des habillaires qui se réfugient généralement au Champ de Mars pour échapper à la colère des bandes armées. Yvon Jérôme répondait aux questions de Wesley Bernard Jean-Baptiste au téléphone. Ils ont peur par rapport avec afflux de monde qui a monté. C'est comme si Maringouin, sans pas sous-estimer ou bien dévaloriser le monde, mais c'est comme si Maringouin pour nous par contre mal à elle. Que seul fait qui va le monde qui t'a fait partie de même sentiment de banditisme qui va venir créer des poches. Parce que Carrefour jusqu'à présent, malgré toute sa stigmatisation, difficulté bâtissant pour camarades, mais Carrefour pas jamais des situations de zone de non-droit. Combien de monde pour l'entrée dans logique pour ouvrir des poches de sécurité dans la zone Carrefour. Donc, c'est très inquiétant, c'est très frustrant et c'est très humiliant. De la présence des émissaires de l'Organisation des États américains au pays, l'ex-maire de Carrefour déclare qu'il n'y voit pas d'inconvénient. À son avis, les rencontres programmées avec les partis politiques leur permettront d'avoir une meilleure compréhension de la réalité du pays. Il estime que la voie diplomatique pourrait contribuer à dégeler la crise. Yvon Jérôme, toujours au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste. De nous mettre dans la cour, qui déjà pour faire nous chaque problème. Donc c'est l'État pour une responsabilité, ne pas remplacer l'État. Même le ministère a été remplacé et services de sécurité qui met en termes de gestion de situation, ne pas comprendre parce que d'ailleurs, les gens tellement incompréhensibles, c'est parce qu'il y a placé comme 40 millions de dollars pour un référendum, l'OICA a plaqué les assemblées, c'est-à-dire que 200 pays à nos niveaux, donc ils ont réduit pays à leur niveau. Donc, pour une fois pour tout, il faut afficher responsabilité, la propre responsabilité, et pas mal de nos évaluations, mais quand même, il faut passer quand même. Le coordinateur national du parti En Avant, Jerry Tardieu, a confirmé avoir pris part le 8 juin à une rencontre avec les membres de la mission de l'OEA en Haïti. Dans une interview à Radio-Télé Pacifique le 9 juin, l'ancien député de Pétionville a affirmé que les émissaires sont là pour écouter les acteurs et encourager une solution interhaïtienne à la crise qui secoue le pays. On l'écoute au micro d'Evans Régis et Wilkins Moïse. Mouvement En Avant, nous avons recevoir invitation au OEA pour nous rencontrer une délégation qui rentre en Haïti le 6 juin 2021. Là, nous demandons qui est objectif, mission. Nous te dit nous, c'est une délégation qui vient pour venir tendre acteurs politiques, acteurs société civile là, et acteurs dans le pouvoir de facto sous ça qui a passé en Haïti. Sous crise qui a brassé le pays. Il n'y a pas un organe de médiation, il a simplement voulu faciliter un échange entre Haïtiens pour nous joindre une solution à la crise. Comme nous-mêmes, En Avant, nous avons toujours dit que nous partisans d'un effort national, nous n'avons pas aucun problème pour nous rencontrer. Plus loin, l'ex-parlementaire dit avoir profité de ces échanges pour dénoncer une fois de plus les velléités dictatoriales du président Jovenel Moïse. Il a notamment fait allusion au projet de référendum qualifié d'illégal et d'impopulaire. Pour lui, il est temps que la communauté internationale comprenne que la situation haïtienne est insoutenable. Sa déclaration. Alors, moi, je ne suis pas capable de parler pour la délégation OEA parce que c'est des diplomates de haut rang qui te viennent tendre. Ça, je suis capable de dire, je suis capable de parler pour moi-même. Comme leader politique qui te représente un mouvement, c'était une occasion pour nous garder blanc, Génanger, 4G contre Mantikaba,
pour nous dire mais qui ça qui a passé en Haïti, pour nous expliquer que le pays a traversé une crise sans précédent. Dernière fois nous arrivons dans l'état ça, nous pensons que c'est dans le début 20e siècle là, dans la zone 1900-1902 jusqu'à 1915 même. Côté c'est Kako, ça veut dire c'est gang armé qui t'a fait la loi, qui t'a décidé qui est-ce qui peut diriger Haïti et qui était celle qui a chanté sur le terrain national là. L'activiste politique Alexandre Hasnel rejette toute idée de dialogue devant aboutir à un accord politique sur la crise globale. Pour lui, cette initiative est arrivée trop tard dans un environnement politique délétère où les acteurs ont totalement perdu confiance dans l'équipe au pouvoir. Le militant souligne que le régime au pouvoir s'entêtait à réaliser son projet de référendum au détriment des dossiers prioritaires pour le pays, tels l'insécurité et la cherté de la vie. Alexandre Hasnel a indiqué avoir adressé une correspondance au bureau de l'Organisation des États américains en Haïti pour signifier aux émissaires leur position sur la conjoncture. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et Kessie Julien. Il y a une question dialogue pour forcer moun chita, pour que un gouvernement qui monte, pour que une élection qui fait avec question référendum. Nous-mêmes matin, nous avons dénoncé ce comportement ça, nous avons dénoncé ce comportement OEA et depuis création qui pas jamais résoudre pièce crise. Et c'est dans le cadre de ça matin, nous-mêmes nous venons là, nous te dit au clair qu'il y a des bagailles qui sont clairs pour nous. Il y a l'article 54.2 depuis le 7 février 2021 qui est mandat président Jovenel est fini. Le président Jovenel n'a pas aucune autorité, il n'a pas aucune moralité, aucune capacité pour le convoquer, pièce pour nous rencontre, alors que c'est eux-mêmes qui ont invité OEA qui là. Et gouvernement, c'est le gouvernement qui a invité OEA. Et nous tous, nous-mêmes, chemin de délivrance, pas accepté qu'ils soient passés président Jovenel, pas de mandat. Il n'y a pas de qualité ça pour le convoquer, pièce organisation internationale pour venir et pour parler. De son côté, le militant Célis Cachan-Élysée estime que l'agenda des envoyés de l'OEA n'est pas assez explicite. À son sens, les délégués de l'organisation hémisphérique ne s'intéressent qu'à la mise en place d'un gouvernement dans le pays comme l'aurait souhaité le chef de l'État. Dans cette optique, dit-il, il n'est pas question d'engager des pourparlers avec ses émissaires. Célis Cachan-Élysée, toujours au micro de Hirsch Résil et Kessie Julien. Nous sommes obligés de décliner la rencontre là et par rapport avec, nous sommes capables de dire, thème de référence pas clair. Jean Camarade là, dit là, soit regarder pour un nègre dit que c'est pour chita parler pour monter le gouvernement. Non, nous dit si nous monter le gouvernement avec Jovenel Moïse, c'est que nous pas cohérents. D'abord, l'article 134-2, clair que mandat monsieur fini. Et pas nous dit et constitution qui a parlé. L'article 284-3 dans la constitution dit que nègre pas qu'à monter son constitution pour venir faire référendum. Donc, nèg de faire référendum pour laver tête yo sous l'argent crasé. Donc je dis à peuple en crasse, nous pas qu'on ramasser faté en Haïti au 21e siècle. Donc nous même nous clair sur ça, pas de chita parler. Seulement ça nous te voulons faire nous-mêmes. Comme mois de décembre dernier, Chimène Délivrance Haïti, c'est première organisation politique, première entité politique qui t'a sorti une proposition. Des employés de la mairie de l'Escarobas dans le département du Centre ont gagné les rues mardi pour exiger le paiement de 8 mois d'arriérés de salaire. Ils avaient fermé les portes de ces institutions. Dans l'actualité internationale, Madame, Monsieur, Joe Biden a entamé sa tournée européenne mercredi soir. Les États-Unis sont de retour, a-t-il déclaré. Air Force One s'est posé mercredi soir sur la base aérienne américaine de Mildenhall, à l'est de l'Angleterre. Les États-Unis sont de retour, a déclaré Joe Biden en commençant sa tournée européenne. C'est le premier voyage à l'étranger du président américain depuis sa prise de fonction le 20 janvier. Le président américain entame son voyage par le Royaume-Uni et une rencontre ce jeudi avec le premier ministre britannique Boris Johnson avant de participer au sommet du G7 qui aura lieu ce week-end dans la station balnéaire de Carbis Bay en Cornouailles. Joe Biden et son épouse seront reçus dimanche par la reine Elisabeth II avant de s'envoler vers Bruxelles pour le sommet de l'OTAN. Le point culminant de la tournée européenne du président américain aura lieu le mercredi prochain à Genève où il rencontrera en tête-à-tête Vladimir Poutine. Joe Biden a confié son intention de dire au président russe que les États-Unis et l'Europe étaient soudés. C'est ici que prend fin ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Restez branchés pour la suite des programmes.